Bonjour, ici Claude Legault. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Hein? Un petit cue? Beaucoup d'action ce soir sur le tapis rouge à la Place des Arts à la première du film Les Doigts croches, scénarisé et réalisé par Ken Scott, qui rassemble 5 grands acteurs, Jean-Pierre Bergeron, Paolo Noël, Claude Legault, Roy Dupuis et Patrice Robitaille, qui interprètent tous des voleurs qui doivent marcher la route de Compostelle afin de retrouver leur argent. Et on s'en va les rencontrer maintenant. Racontez-moi donc l'histoire du film. Alors, c'est 5 bandits qui, pour avoir un magot d'environ 2 millions, sont obligés de faire à pied 500 quelques milles sur le chemin de Compostelle. Et en plus, ils sont obligés de changer intérieurement, sont obligés de devenir des meilleures personnes, ou en tout cas d'essayer de changer. Vous avez eu du plaisir, hein, quand même, à faire ce film-là. Là, ça transpire le bonheur. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était une aventure assez extraordinaire. Là, de partir 2 mois en Argentine pour aller tourner un film. J'irai en Argentine de même. Je paierais pour y aller. Là. On m'a payé pour y aller. En plus, faire de quoi de trippant. Tu pars avec 6 sur l'Uberlu, 10 semaines en Argentine, ça peut juste être le fun. Là. J'ai vécu un moment de pur bonheur. Vous avez travaillé avec une équipe qui venait en particulier de l'Argentine. Donc ça a dû changer le rythme un peu, non? Oui, ça, c'est une autre affaire. C'est pas le même rythme en Argentine. Ils n'ont pas la même façon de travailler. En plus, ils comprenaient rien de ce qu'on faisait. Il y avait de la misère. Bon, c'était difficile pour nous autres d'attirer leur intérêt, dans le fond. Des fois, on se disait, oh, comment ça fait que ça roule pas là? Mais c'est comme ça. On a pogné le beat à un moment donné, puis on s'est adapté. Bien, ils se connaissaient pas trop, les gars. Ils n'avaient pas travaillé ensemble et puis ils avaient des expériences professionnelles très différentes les uns des autres. Alors pour moi, c'était important de se retrouver quelques jours puis juste répéter des scènes de façon détendue pour créer une chimie parce que c'est une histoire aussi sur le changement, sur la rédemption, mais aussi sur l'amitié. Vous n'allez pas marcher 500 000 avec vos valises. C'est une comédie de situation qui est drôle, mais c'est vraiment les situations qui sont plus drôles que vous. Faites pas une ligne, un punch, une ligne, un punch. C'était quoi les directives? Quelles étaient les directives de Ken Scott lorsqu'il vous parlait justement pour vous donner cette justesse de ton-là? En fait, je pense que Ken cherchait plus une unité. Fait que dès qu'il y en avait un qui sortait un peu c'est ça, de l'espèce d'unité de groupe qu'on essayait de créer, c'était plus là qu'il nous corrigeait. Mais sinon, le travail avait été fait en amont. On a eu des rencontres individuelles avec Ken pour parler de sa vision du personnage versus la nôtre, après l'avoir lu à plusieurs reprises puis d'avoir commencé à travailler là-dessus. Donc, le travail se fait plus là. Un coup qu'on est sur le plateau, c'est plus de la gestion je pourrais dire ça, du quotidien, du moment présent, de ce qu'on vit là, parce qu'on n'a pas le temps de faire la genèse du personnage et de la situation quand on est en train de la tourner. Il faut que ça ait été fait avant. Moi, votre personnage dans le film Les Doigts croches, il est inspiré de votre père, en fait. Il n'est pas inspiré. Ken l'a écrit, et quand je l'ai lu, je disais à ma femme, je dis, ça se peut pas, c'est mon père tout chier. Puis ce qui est gênant de le dire, c'est ça, il était de même. C'était un courrier de Guédon. Il disait mieux au monde, puis je le voyais quand il sortait de prison, puis j'ai pas honte de le dire. Je l'ai écrit dans un livre, tout le monde le sait. Mais s'il avait été en vie, il aurait été fier de moi. Vous pourrez voir l'excellente comédie de situation Les Doigts croches à compter du 31 juillet. Comme toujours, je vous souhaite bon cinéma. Ça me rend plus... C'est quelqu'un de solide, donc j'ai la misère à imaginer quelqu'un faire des farces, mais tant mieux. Non, j'en ai une couple, j'en invente. Puis, ouais, j'ai un peu d'humour quand même, oui. Merci. C'est pas ma spécialité, là.